Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, it's so Mayouen. Bon, comme d'hab pour cette vidéo j'ai pris des petits trucs pour tourner, genre Mikado et petit thé. Je crois que le décor n'est pas droit en fait, pourtant j'ai l'impression que l'appareil photo est hyper droit. Mais je sais pas, il y a peut-être un petit peu... Aujourd'hui je tourne cette vidéo du coup pour vous expliquer ce que je fais pendant le confinement, ce que je fais chez moi. Parce qu'en fait à chaque fois que je dis ouais mais moi je fais plein de trucs dans ma journée, les gens ils me disent mais arrête, c'est pas possible, enfin arrête. Arrête, c'est pas vrai. Si les gars, moi je ne m'ennuie pas encore, je vais pas vous mentir. Genre le confinement ça me fait clairement chier parce que j'ai envie de sortir, parce que ça me manque d'aller faire des choses, parce que des fois j'ai envie d'aller acheter des choses, les magasins sont fermés, parce que j'ai plus de vie sociale, parce que je ne peux pas aller voir mes grands-parents, parce que je peux pas aller voir mes parents, enfin... Donc oui ça me fait clairement chier, mais je vais pas vous mentir, moi chez moi je ne m'ennuie pas. J'ai plein de trucs à faire toute la journée, je fais des trucs toute la journée, mais jusque tard le soir hein, donc du coup voilà. Donc je me suis dit après de nombreuses demandes que j'allais vous expliquer ce que je faisais exactement pendant ce confinement tout simplement. Et puis bah j'espère que ça va vous donner des idées et que bah du coup si vous vous ennuyez chez vous, vous allez peut-être pouvoir moins vous ennuyer en disant bon bah voilà ça je pourrais le faire, ça je pourrais le faire et tout, ouais. Après vous n'êtes pas obligé de tout prendre bien évidemment, mais en tout cas ce sont mes idées à moi et bah c'est ce que je fais moi et du coup bah voilà quoi. Il y a Eros à côté. Tu participes à ma vidéo mon chien? Tu t'en bats les ovaires? Ouais. Bon allez c'est parti, j'ai noté 16 points en tout. Les gars, ne vous laissez pas aller pendant ce confinement. Si vous vivez tout seul ou même avec d'autres personnes d'ailleurs, ne vous laissez pas aller, enfin je veux dire restez pas au lit toute la journée, dormez pas toute la journée, levez-vous, faites des choses parce que ça après pour sortir de ça c'est vraiment compliqué. Donc vraiment ne vous laissez pas aller, enfin franchement prenez-vous en main et faites plein de trucs, profitez de faire des trucs parce que vous êtes chez vous justement, des trucs que vous n'avez pas l'occasion de faire d'habitude quoi. Voilà c'est parti mon kiki. Le premier point du coup pour commencer, moi j'ai noté se faire un planning. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un planning, moi j'en ai pas fait mais j'ai pensé en fait à cette idée, c'est pour ça que je vous l'ai dit aujourd'hui. J'ai pensé à ça, j'ai pensé à faire un planning et même à le customiser en me disant vas-y moi en vrai j'aime bien dessiner et tout ça, mettre de la couleur, enfin j'aime bien quand visuellement c'est joli et en plus j'adore me dire c'est moi qui l'ai fait. Je kiffe me dire c'est moi qui l'ai fait, c'est beau, j'ai envie de le regarder, j'adore, je suis fière de moi en fait. J'aime trop cette sensation là. J'ai hésité plusieurs fois à me faire un planning, malheureusement en fait ça dépend des jours, donc je me suis dit j'ai pas forcément envie de me faire un planning en me disant tel jour tu fais ça, tel jour tu fais ça, parce qu'au final ça se trouve demain j'aurais pas envie de faire la chose que j'ai prévue et du coup bah pour moi ça va me servir clairement à rien. Mais ça peut être hyper sympa de faire un planning un peu comme style le bullet journal, vous voyez, genre vous mettez lundi avec des super beaux trucs et tout, de la déco machin. Si vous voulez des idées, il y en a plein sur Pinterest, vous mettez idée bullet journal ou je sais pas moi, bullet journal tout simplement, je pense que vous allez en avoir plein qui défilent. Moi je m'inspire énormément de Pinterest les gars, je sais pas si vous connaissez un peu, enfin bref, en tout cas moi j'adore ça, je vais tout le temps dessus pour chercher des inspi, que ce soit pour mes ongles, pour mes cheveux, pour tout j'y vais, pour tout. Même les inspi d'intérieur, genre je kiffe, j'aime trop. Deuxième point, le dressing. Et oui le dressing les gars, le dressing. Alors moi le dressing et moi genre ça faisait deux, c'était vraiment un truc. J'arrivais pas à me séparer de mes vêtements en fait, j'avais pas envie, j'ai été dans la galère pendant plusieurs années au niveau même des fringues, financièrement etc. Et donc en fait ça me saoule de virer des vêtements, clairement hein, ça me saoule de virer des vêtements, même de les donner ou de les vendre parce qu'en fait ça me saoulait, c'est pas pareil. Ça me saoulait en fait parce que je me disais mais non, parce que ça se trouve un jour j'en aurais besoin, j'ai été en galère et ça se trouve un jour je serai en galère et j'en aurais besoin en fait. Enfin vraiment c'était ça et je me disais à chaque fois que je voulais trier mon armoire, je regardais les trucs et je me disais ouais ça se trouve on sait jamais j'en aurais besoin et tout, ça je le mets plus en plus il est troué, ouais mais on sait jamais si un jour je fais de la peinture par exemple, au moins j'aurai une tenue pour la peinture et tout. Non mais meuf, tu vas pas avoir 10 tenues pour faire de la peinture en fait, enfin genre je me suis remise en question, je me suis dit attends c'est pas possible Mayouen, c'est pas possible. Tu vas pas avoir besoin de 10 tenues pour faire de la peinture, c'est un truc de ouf ça.
C'est un truc de ouf. Et en fait à chaque fois je gardais parce que je me disais voilà, j'ai des vêtements à peu près de toutes les tailles, parce que je me dis non mais si je grossis j'aurais besoin, non mais si je maigris j'aurais besoin. Ouais mais actuellement Maïwenn tu fais pas cette taille là en fait, donc du coup tu vas pas garder ça dans ton dressing, ça te fait perdre de la place déjà de 1, de 2 en plus tu vois pas ce qu'il y a parce que t'as trop d'affaires, donc tu vois pas ce qu'il y a et t'arrives pas à avoir les vêtements que t'as vraiment envie de mettre et les vêtements qui te vont, donc en fait c'est ça, c'est vraiment voilà quoi. Bref, il y a plein de points négatifs à ne pas faire le tri dans son dressing en fait. Et il y a 2 ans je crois, je sais plus il y a combien de temps, que la méthode de Marie Kondo elle est sortie sur Netflix. Je la connaissais pas du tout cette fille, j'avais jamais entendu parler d'elle. En fait j'ai vu un truc sur Netflix en disant méthode Marie Kondo machin, l'art du rangement ou je sais pas quoi. Et un jour je me suis dit ouais en fait il faut optimiser l'espace chez moi, parce qu'en fait chez moi c'est petit et j'ai pas assez de place en fait, il me manque énormément de rangement etc. Et du coup j'ai pas assez de place et c'est super chiant. Un jour je me suis dit ok je vais lancer ce programme Netflix et je vais tester, on sait jamais. Bah les gars, déjà de 1 je les ai dévorés, et de 2 à la fin des épisodes, j'avais même pas terminé les épisodes que j'étais déjà en train de vider mon armoire. En fait ça m'a remis en question et je me suis dit mais Maïwenn en fait elle a raison. Elle a raison. Alors je sais pas si ça va marcher sur tout le monde, mais en tout cas moi ça a de ouf marché, genre vraiment de ouf, de fou malade, c'est vraiment un truc de ouf. Et ben je me suis mis à faire un si gros tri dans mon dressing qu'à la fin j'avais je sais pas combien de cartons de vêtements à donner, à vendre, enfin voilà. Et j'étais vraiment super fière de moi. Et en fait à la fin je me sentais genre, je pensais que j'allais être triste ou quoi, et en fait à la fin je me sentais bien. Je me sentais bien d'avoir fait un tri, je me sentais mieux dans mon dressing parce que je voyais plus clair, parce que c'était mieux rangé, parce qu'en plus de ça j'avais tout mieux rangé, tout mieux plié. Donc du coup voilà, je crois qu'elle est encore sur Netflix cette série, je vous la conseille énormément, vraiment je la conseille vraiment. Moi ça m'a fait me remettre en question. J'avais 3 jeans pareils, bah non en fait je vais pas garder les 3 jeans pareils, ça sert à rien, ils se ressemblent de ouf, ça sert à rien. Donc du coup j'ai commencé à virer comme ça. Il y a beaucoup de vêtements qui ont été donnés et en fait ça m'a fait hyper plaisir de faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est à dire que j'ai donné mes vêtements et je leur ai dit bah voilà, vous regardez dans les cartons, vous choisissez ce qui vous plaît et vous prenez ce qui vous plaît, et ce qui vous plaît pas vous me les rendez, parce que j'avais pas envie que ça finisse à la poubelle et parce que ça reste quand même mes affaires et j'y suis attachée. Et en fait j'étais super contente que ça ait plu à d'autres personnes et qu'il y ait d'autres personnes qui se sont servies dedans. Il y avait des choses qui étaient neuves que j'ai jamais mis et que j'ai donné parce que je mettais pas, et que du coup voilà j'aurais jamais mis, on va pas se mentir. À chaque fois je gardais des trucs parce que c'était neuf aussi en disant ouais j'ai jamais mis etc. Meuf tu le mettras pas donc arrête. Oh, qu'est-ce que je parle, mais qu'est-ce que je parle, c'est incroyable. On est qu'au 2e point et qu'est-ce que je parle. Bref, ça fait un bien fou et ça peut vous prendre au moins une journée, hein, clairement une journée, hein. Ça peut même vous prendre plusieurs jours. Si vous voulez pas tout faire d'un coup, genre tout virer sur votre lit etc, parce que c'est gros en vrai. En vrai quand vous videz votre dressing et que vous mettez vraiment tout sur votre lit, vous en avez beaucoup. Vous pouvez faire une étagère par exemple par jour, ou si c'est une commode, un tiroir par jour. Pendant le confinement vous avez le temps, du coup je vous assure ça fait vraiment du bien. On va passer à l'autre point parce que sinon je vais mettre trop à parler. En plus le dressing c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'adore ça. Bon on va passer au 3e point, et le 3e point c'est le ménage. Bien évidemment le ménage. Alors moi je vis toute seule, donc en fait c'est vraiment toute ma maison. Je sais qu'il y en a qui sont encore chez leurs parents, il y en a qui sont encore jeunes donc qui font pas forcément le ménage par exemple dans la cuisine etc machin. Il y en a qui le font très bien, mais du coup moi j'ai toute ma maison. Et c'est le nettoyage de printemps les gars, mais oui, et ça fait un bien fou, vraiment ça fait un bien fou. Donc du coup j'en ai profité pour passer l'aspirateur partout, pour bouger mon bureau, pour bouger mon lit, passer l'aspirateur, passer la serpillière partout. Enfin vraiment j'ai essayé de faire au maximum. Ma cuisine, moi j'aime pas du tout y être parce que j'aime pas du tout. Enfin bref, moi j'aime pas cuisiner, j'aime pas tout ce qui est... Voilà, j'aime quand c'est tout fait moi. Malheureusement c'est pas comme ça que la vie fonctionne. C'est grave la merde. Bref, donc j'ai essayé de nettoyer un maximum de trucs. J'ai vraiment essayé de me sentir bien chez moi, de me sentir que c'était propre. J'ai même nettoyé des murs. Et oui les gars, j'ai nettoyé des murs. J'ai pris une éponge magique et sur mes murs blancs je les ai frottés. J'en ai profité aussi pour nettoyer tout ce qui est en rapport avec Eros, donc ces paniers, les plaids etc. Ça c'est vraiment un truc à faire. Enfin vraiment profiter de ce moment pour nettoyer votre micro-ondes, pour nettoyer votre frigo. Franchement ça fait vraiment du bien. C'est bête mais allez nettoyer votre douche, allez nettoyer les tiroirs de votre bureau par exemple, parce que ça salit, parce qu'il y a de la poussière qui arrive et que c'est normal en fait. Donc du coup voilà, profitez de ce moment là. Qu'est-ce que je parle, mon dieu. 4e point, le tri les gars. Le tri, c'est un truc de ouf.
mais genre je parlais du tri, du dressing. Je mettais ça un peu à part parce que là quand je vous parle de tri, ça va être du tri dans votre salle de bain. Par exemple pour moi, ça a été le tri dans ma salle de bain, le tri dans mon bureau, le tri dans ma cuisine. C'est du tri en fait de tous vos trucs. Le tri de vos papiers, le tri, par exemple il faut que je trie mes photos parce que j'ai beaucoup trop de photos sur mon disque dur qui sont pas triées et mis dans des dossiers, donc il faut absolument que je fasse ça. Donc trier son ordi, trier ses papiers, tout trier, trier tout. Vous allez voir, votre vie elle est meilleure. Je me suis déjà attaquée à la salle de bain, j'ai viré énormément de produits, c'est incroyable. Franchement je pensais pas, déjà je pensais pas que j'avais autant de produits, déjà. Voilà, je sais même pas d'où ils sortaient. Il y avait des trucs que j'avais récupérés en me disant ah ouais mais ça je vais le garder, on sait jamais. En fait ma maison elle est remplie de on sait jamais, on sait jamais. Je vais prendre une tente Quechua parce qu'on sait jamais si mon toit dégringole. Oh putain, non mais c'est vrai en plus. Je regardais les flacons et je me disais mais putain en fait ça je l'avais gardé, on me l'avait donné, c'était on sait jamais. Mais on sait jamais de quoi. On sait jamais de quoi, ça fait 4 ans qu'il pourrit dans ton truc. Donc du coup bah hop j'ai viré. Donc j'ai fait un tri dans ma salle de bain. Du coup là il faut que je fasse un tri dans mes papiers etc. J'ai trié mes mails. Enfin voilà, il y a plein de trucs à trier pour que vous soyez mieux même dans votre vie de tous les jours. Dans votre chambre je suis sûre qu'il y a plein de trucs à trier. En vrai moi je me souviens quand j'étais au lycée même, genre ma chambre il y avait énormément de trucs à trier. Je sais même pas comment on a fait pendant le déménagement, mais il y avait énormément de trucs à trier, vraiment beaucoup. Du coup le tri ça peut vous faciliter la vie. Moi je sais que par exemple juste par rapport à mon disque dur par exemple, c'est bête hein, mais une fois qu'il sera trié, je chercherai une photo, je la trouverai en 2 secondes. Là je cherche une photo, je vais mettre 10 minutes avant de la trouver. Donc enfin c'est pas top. Et du coup vraiment je vous conseille, vous avez forcément un truc à trier chez vous. Vous allez réfléchir un peu et vous allez me dire en commentaire ce que vous aimeriez trier chez vous et que vous n'avez pas encore fait du coup. Et ouais. 5e idée, nos passions. Mais oui nos passions. Profitez d'être à la maison pour faire vos passions en fait. À quel moment vous le faites pas alors que vous êtes chez vous et que vous avez le temps? Moi par exemple, ma passion c'est les photos. Mais j'en profite pour faire des photos les gars. J'en profite de ouf pour faire des photos. Forcément, t'as pas le même environnement que dehors. Forcément, moi il me manque des trucs pour mes photos parce que j'ai envie d'aller acheter en magasin des trucs pour mes photos. Mais malheureusement je ne peux pas. Tu trouveras toujours le moyen de faire tes photos avec les choses que t'as déjà chez toi en fait. Vous aimez la musique? Mais prenez 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour pour faire du piano, de la guitare, de la batterie, tout ce que vous voulez en fait. Profitez de ce moment là. Vous aimez le dessin? Mais allez-y, installez-vous sur votre bureau, sur votre table, sur tout ce que vous voulez et faites du dessin. Dessinez plein de trucs, faites place à votre imagination. Vous aimez écrire, mais écrivez. Moi j'aime faire des vidéos et j'aime faire des photos. Je passe mes journées à faire ça. Franchement, j'ai même plus le temps pour le ménage et le tri en fait. Et puis quand j'aime vraiment le faire, bah je le fais vraiment avec tout mon cœur. Et du coup ça me prend énormément de temps. Écrivez, dansez, chantez. Faites tout ce que vous aimez faire. Pour ceux qui ont la chance d'être chez eux, profitez vraiment de ce moment parce qu'il y en a qui sont à l'hôpital, qui peuvent pas forcément faire ce qu'ils ont envie, ils peuvent pas faire leur passion, il y en a qui sont bloqués ailleurs. Là vous êtes bloqués chez vous, donc profitez de faire vos passions, franchement allez-y mais donnez-vous à fond quoi. 6e idée, changer son environnement. Alors ça, il y a des gens qui vont pouvoir le faire, qui vont pouvoir changer leur meuble de place, qui auront plein de trucs chez eux pour customiser un maximum leur armoire, leur dressing, leur lit, enfin je sais pas trop quoi. C'est vraiment une super, je trouve c'est un super truc, c'est un truc que je rêverais. Moi malheureusement mon appartement il est fait en sorte que je peux pas bouger les meubles parce que ça irait pas ailleurs et c'est vraiment dommage. Mais si je pouvais bouger les meubles, si je pouvais bouger mon lit etc, je passerais mon temps à le faire. Parce que avant quand j'habitais avec mes parents je le faisais tout le temps, je changeais tout le temps. Mais là j'ai trouvé une autre idée. En fait hier bah je me suis dit je vais customiser mon bureau pour la simple et bonne raison que ça fait pas longtemps que j'ai mon bureau. Et il y a 2 ans je crois ou 1 an je sais plus, j'ai fait une commande sur Brandy Melville. J'ai commandé un jean et ils m'ont envoyé en fait un petit paquet de photos hyper esthétique et tout, genre hyper Pinterest, Tumblr et tout, machin, tout le truc là, Instagrammable, tout ce que vous voulez. Du coup j'ai trouvé trop belle et en fait je les ai pas jetées. Alors je les ai mis dans une pochette et je les ai mis dans ma boîte à photos en fait. Et du coup je me suis dit écoute ok c'est pas moi parce que moi ça me saoulerait de voir ma gueule tout le temps clairement. Donc là je me dis c'est une fille que je connais pas, doit être le mannequin de Brandy Melville ou je sais pas. Je vais vous montrer après. Et du coup j'adore, franchement je kiffe à mort. Et du coup je les ai positionnés en fait devant mon bureau pour customiser tout ça. Et en fait j'ai pas passé longtemps à le faire mais j'ai kiffé avoir eu cette idée. Donc je vous invite à customiser aussi votre bureau
Enfin franchement ça peut être une super bonne idée. C'est comme sur mon bureau, le côté c'est mon dressing en fait, c'est la planche de mon dressing. Je me suis dit mais là aussi je pourrais mettre en fait peut-être des post-it joliment installés pour me rappeler des choses que j'ai à faire, etc. Ça peut être hyper sympa de trouver des idées comme ça. J'ai vu qu'il y avait des gens qui s'étaient mis à peindre beaucoup. J'ai vu ça sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à rebricoler leur dressing, à peindre leur commode, à refaire des trucs, à dessiner, etc. Genre moi ma soeur je crois qu'elle fait le côté de son bureau, elle est en train de dessiner sur le côté de son bureau, etc. Donc du coup allez-y, enfin ça renvoie un peu aux passions. Parce qu'il faut aimer faire des choses comme ça. Moi je sais que j'adore voir des trucs jolis. Et j'aime faire des choses par moi-même et me dire ok c'est moi qui l'ai fait. Et j'adore comme je vous expliquais. Et donc je suis super contente de mon bureau. Je trouve qu'il est joli, etc. Donc bah en tout cas moi c'est un bon point pour moi d'avoir redécoré quelque chose. D'avoir essayé de changer un peu mon environnement comme je pouvais. Parce que moi je peux pas changer mes meubles. Donc comme je vous disais j'ai essayé de faire au mieux. Mais par exemple j'ai juste changé mon miroir de place. Il était sur ma droite et là en fait il est toujours sur ma droite mais un peu en décalé vous voyez. Je sais pas si je vais le laisser là mais au moins j'ai changé et j'ai un peu un nouvel environnement où j'essaie de faire autre chose, etc. Donc du coup voilà ça c'est super, ça c'est vraiment super bien. Je vous invite clairement à le faire. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, même des idées si vous avez des idées de customisation d'appartement. Franchement je suis grave preneuse. Si vous faites comme moi par rapport au bureau, etc. Genre lui il prend plus, ça va plus prendre la place. Donc si vous avez des idées, si vous faites pareil avec votre bureau, etc. n'hésitez pas à m'envoyer, ça me ferait hyper plaisir d'avoir contribué à votre non-ennui du jour. 7. Essayer de nouveaux make-up. Ça c'est un grand débat dans le sens où je ne suis pas make-up, je n'aime pas me maquiller, clairement ça me saoule, j'y arrive pas. Moi je sais pas quel pinceau et pourquoi, il y a des trucs pour le blush, il y a 10 000 pinceaux pour les yeux. Pourquoi autant de pinceaux pour les yeux? En fait je pense que ce que j'aime pas dans le make-up c'est le fait que j'y arrive pas. Je pense que ça m'intéresse pas plus que ça non plus. Mais en fait plus le temps passe et plus je vois les gens qui se maquillent, je trouve ça hyper joli et moi aussi j'ai envie d'y arriver. Moi aussi j'ai envie d'avoir ce talent là. Donc en fait je comprends pas pourquoi je regarderais pas des tutos. Donc en fait il y a une personne qui m'a envoyé un message sur Insta en disant ouais tu pourrais essayer comme talent le make-up. Je me suis dit ouais franchement ça c'est vraiment un défi. Je pense que ça va me faire dépenser 2 jours à peu près pour essayer de faire un truc potable. Je pense sincèrement que pendant 2 jours je vais make-upper le visage comme never change. Et du coup je vais essayer de faire des make-up. Bref du coup j'ai pas encore testé ça mais c'est sur ma to-do list. Essayer de nouveaux make-up un peu plus élaborés que ce que je fais. Genre mettre du mascara et de l'anti-cerne. Maybelline c'est pas considéré comme du make-up apparemment. 8ème idée, trouver des tutos coiffure. Alors ça j'adore. Autant le make-up c'est pas mon truc mais autant les cheveux j'adore. Vraiment j'adore. Et en fait je m'y suis remise. Faut savoir que je me suis coupé les cheveux un peu courts et j'ai eu un petit peu de mal. Là ils ont bien repoussé donc ça se voit pas. Et j'ai eu énormément de mal avec cette coiffure. Sachant que je pouvais rien faire comme coiffure. Les bouclés c'était mort parce qu'ils remontaient 10 fois plus. Donc pour avoir les cheveux qui m'arrivent au niveau des yeux ça sert à rien hein. Franchement clairement j'ai pas du tout envie hein. Donc du coup bah, j'ai arrêté toute coiffure. Je faisais que me les lisser en fait. Je les lissais mais genre mais raide quoi. Je voulais pas qu'il rebique à l'intérieur, je voulais pas qu'il rebique à l'extérieur. Je voulais qu'il soit raide pour qu'il soit le plus long possible. Ne pas perdre un seul millimètre. Et là nous sommes arrivés dans le confinement. Et oui. Et je me suis dit mais mes cheveux ils ont vachement poussé en fait. Ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de faire un petit wavy. Et je me suis fait en haut 2 tresses collées à l'envers que j'ai fini en tresse à la fin et que j'ai rassemblé les deux en chignon au-dessus de ma tête. Voilà, il m'a fallu une après-midi je crois pour réussir mon wavy, une après-midi de perdu. Et depuis que j'ai réussi à faire cette coiffure, genre ça fait 3 jours que je la fais non-stop les gars, jusqu'à qu'elle me lasse ou que j'en trouve une autre tout simplement. Vous m'avez demandé un tuto pour cette coiffure mais il faut savoir que toutes mes inspirations coiffure, toutes mes inspirations, ça vient de Pinterest. J'ai regardé tuto coiffure cheveux courts, à peu près un truc comme ça. Mais si vraiment cette coiffure vous intéresse, je vous la ferai bien évidemment avec plaisir en vidéo, il n'y a aucun souci. Après moi je suis pas coiffeuse donc déjà il me faut une journée pour savoir la maîtriser cette coiffure à peu près. C'est à peu près l'histoire de ma vie. 9ème idée, customiser ses vêtements. Moi pendant le confinement, genre je cherchais des pulls et tout à mettre et j'avais un pull de chez Whoop, je sais pas si vous connaissez, avec marqué appelle-moi râleuse. J'aime bien ce qu'il y a marqué dessus, genre je suis vraiment tout le temps là à râler donc c'est vraiment, ça me définit vraiment. J'adorais ce pull mais en fait quand je le mettais genre il était trop en haut. J'aimais pas du tout la coupe, genre il était trop haut, je trouve qu'il me serrait et tout, j'aimais pas du tout. Moi j'ai pris mes ciseaux et j'ai coupé le col en fait, tout simplement. Et moi je le trouve stylé, bon je l'ai peut-être un petit peu trop coupé du coup, c'est à dire que je suis obligée de mettre un joli soutien-gorge ou un joli débardeur en dessous parce qu'on aperçoit les épaules parce que je me suis un petit peu lâchée sur l'ouverture. Mais du coup voilà, je trouvais ça super bien. Et en fait en ce moment sur TikTok, moi je l'ai
pas fait encore et ça m'intéresse pas de le faire, donc je vais pas le faire. C'est les jeans. Genre en fait tout le monde est en train de délaver ses jeans, en train de faire des dessins sur leurs jeans avec de la javel. Je pense que tout le monde a à peu près de la javel chez lui, donc du coup voilà. Et tout le monde a un peu des jeans qu'on a plus envie de mettre parce qu'on aime plus la couleur, parce que machin et tout. Donc je trouve que c'est une trop bonne idée pour customiser. Je pense que vous pouvez trouver plein de tutos sur YouTube, même sur Pinterest encore une fois. Vous mettez tuto jean javel, franchement je suis sûre que vous allez trouver plein de trucs. Et du coup il y a des gens qui se sont mis à les délaver, il y a des gens qui se sont mis à faire des dessins dessus en fait en dessinant à la javel des trucs, en imprimant, enfin bref, vous pouvez trouver vraiment plein de trucs et j'ai trouvé ça super sympa. Donc moi ça m'intéresse pas de le faire mais je trouve ça super sympa. Moi ce qui vraiment qui m'intéresse ça va être les hauts, genre couper un pull en crop top par exemple. Ça franchement, vous avez un pull que vous mettez plus, vous pensez qu'il serait peut-être un peu mieux en crop top, bah vous le coupez. Voilà, tout simplement. Comme ça vous fait un nouveau pull déjà, ça renouvelle votre dressing. En plus ça vous fait faire un truc et après vous êtes fiers de le porter. Donc alors là franchement y a rien à dire hein. 10e idée, faire du shopping. Je ne vous incite pas à la dépense, j'ai pas non plus des tonnes et des tonnes d'argent à mettre dans du shopping pendant ce confinement, on est d'accord aussi. Mais vous avez le droit aussi de vous faire plaisir. C'est comme moi, j'économise énormément parce que je n'utilise plus la voiture, je sors plus. Donc forcément l'argent que je mettais dans l'essence, bah j'ai le droit de le mettre dans les vêtements les gars. J'ai le droit. J'ai pas fait les choses mal en fait, je suis pas une acheteuse compulsive. Je triais mes mails et je suis tombée sur un mail de Asos qui me disait voilà jusqu'au 27 je crois, vous avez moins 20%. Surtout. Mais écoute gros, me le dis pas deux fois. Moi je suis super contente. Donc je suis allée sur le site et en fait je me suis dit écoute, je vais pas acheter des trucs sexy, je vais pas acheter des trucs que je vais mettre dehors pour aller travailler, pour machin et tout, non. Je vais acheter des trucs cosy. Genre des trucs où je serais bien dedans, mais où je me sentirais belle aussi dedans pour la maison, pour être à l'aise et belle en même temps, vous voyez, à ne pas prendre au sérieux. J'ai pris ce pull là que je kiffe à mort, je l'adore, je kiffe la couleur. C'est un pull oversize et j'ai pris le jogging. C'est aussi un jogging oversize qui est aussi mixte. Et en fait je l'adore. Et du coup moi j'adore parce qu'en fait j'adore me sentir bien. Je vous mets le lien en description. 11e idée. Merde je fais comment 11e idée. Prendre soin de soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas soin d'eux parce qu'ils n'ont pas le temps. Moi combien de fois je l'ai pas fait parce que j'ai pas le temps. Vous voulez faire du bien à vos cheveux et vous les laissez gras encore une journée, mais vous vous en foutez, vous êtes chez vous, laissez les gras encore une journée. Moi je suis chez moi, je fais des bains d'huile toute la nuit et je vais me coucher parce que je me dis mais en fait j'ai le temps en fait demain. J'ai le temps de me les laver, j'ai le temps de me les sécher. En plus ça leur fait du bien donc tant mieux. Prenez le temps de faire un masque le soir pour votre visage. En plus il y en a qui sont là et qui prennent même pas le soleil parce qu'ils sont à l'intérieur. RPZ ceux qui n'ont pas de jardin, hein, big up. Voilà donc vous êtes chez vous, vous avez rien à faire. Prenez du temps pour vous, mettez-vous de la crème, mais faites-vous des masques. Enfin voilà, en plus même si vous êtes plusieurs, faites-le en famille, c'est super sympa de voir la tronche de tout le monde avec des masques verts, bleus, noirs et hop c'est trop moche. Ouais faites-le ensemble, c'est trop bien, c'est vraiment trop bien. 12e idée, TikTok. On va pas se mentir et je sais pas pourquoi, j'ai jamais vraiment dénigré TikTok moi. Et en fait je sais pas pourquoi, genre à un moment ça a été grave la honte, genre ah t'es sur TikTok mais t'as vu ce que tu fais, c'est trop nul etc. Mais là les gars, je suis en train de tous vous voir un par un sur TikTok. Vous êtes en train de défiler dans mes pour toi un par un. Je retrouve même des visages des gens que j'ai connus au lycée, au collège, en primaire, où je les retrouve dans mes pour toi. Genre en fait tout le monde est en train de s'y mettre, mais quand je vous dis que tout le monde, c'est que c'est tout le monde. Je m'y suis mis en novembre 2019. Donc là en fait ça allait encore. Je crois que c'est vers décembre ou janvier, il y a une vague des gens de télé-réalité qui sont arrivés sur TikTok. Va savoir pourquoi. Je pense qu'ils ont dû être payés pour venir sur TikTok, parce que bien évidemment ils sont tous arrivés en même temps. On va pas se mentir hein. Je suis pas détective Maïwen mais quand même il y a des limites hein. Je ne suis pas débile à ce point là. Donc je pense que clairement ils ont été payés pour rejoindre cette plateforme là. Et en fait je pense que ça a emmené énormément de personnes. Ensuite il y a eu le confinement donc ça a emmené encore plus de monde. Et il y a une vague sur TikTok. Je vous assure j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je revois des gens que je n'avais pas vus. Des gens qui sont en confinement aussi, qui se font chier chez eux et qui font des TikTok. Mais oui les gars, le premier qui me dit qu'il apprend une danse en 10 minutes et qu'il a réussi du premier coup quand il se filme et donc ça lui fait 15 minutes en tout pour faire un TikTok est un menteur. Alors moi déjà il me faut je sais pas combien de temps pour apprendre une danse. Une fois que je l'ai apprise, il faut la réaliser.
il faut la réaliser. Et là, à partir du moment où je la réalise, il me faut 3, 4, 5 prises avant d'y arriver. Donc les gars, ça me prend toute une après-midi. En plus, ceux qui me suivent sur TikTok, vous savez que je me suis mise à faire des montages. Et alors là, ça me prend plus une après-midi là, ça me prend toute la nuit. Mais j'adore faire ça, donc je ne me plains pas. Mais il faut savoir du coup qu'il y a beaucoup de monde qui s'est mis sur TikTok, donc allez-y, allez-y. Franchement, sincèrement, je vais pas vous mentir, c'est fun. Franchement, moi je rigole. Il y a des mecs qui ont de l'humour, oh my god. Et c'est vraiment super bien, donc franchement je rigole parce que ce sont des vidéos, c'est pas du tout le même format qu'Instagram, c'est pas du tout la même chose. Et donc franchement j'adore. Donc TikTok, ça prend du temps, donc si tu t'ennuies, va sur TikTok. C'est pareil, si tu veux faire un truc de TikTok, pas forcément une danse, mais que tu veux faire un acting et que tu commences à faire ton playback, tu vas pas me dire que tu vas le réussir du premier coup. Il faut que tu apprennes le texte, il faut que ça soit en même temps, il faut que tes prises soient réussies. Donc du coup, tu mets 10 ans avant de réussir à faire un TikTok acting. Tout ça pour vous dire que si vous ennuyez, franchement TikTok, c'est la perle rare de ce confinement. 13, c'est d'apprendre l'anglais. Alors pour ma part c'est l'anglais, pour vous après c'est ce que vous voulez. Pour ceux qui me suivent, bah il y en a beaucoup qui savent que j'ai vraiment envie d'apprendre l'anglais. C'est quelque chose qui m'intéresse, ceux qui me parlent en anglais j'adore. Je comprends l'anglais mais j'ai beaucoup de mal à le parler, en fait il me manque énormément de vocabulaire mais je le comprends. Et du coup en fait ça fait plusieurs fois que du coup j'en parle autour de moi et j'ai vraiment envie d'apprendre l'anglais. Donc ceux qui parlent anglais, n'hésitez pas à venir me parler, c'est avec plaisir qu'on ait des conversations. C'est avec plaisir que vous me corrigez s'il y a besoin, etc. Et je vais essayer aussi d'aller sur Netflix, de mettre un dessin animé, de mettre en anglais et de mettre les sous-titres aussi en anglais. Parce que des fois je ne comprends pas forcément ce qu'ils disent alors que je connais le mot. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça. Et pourquoi un dessin animé? Parce que on va pas se mentir, le vocabulaire il est peut-être un peu moins développé sur un dessin animé que sur un film. Et du coup je me dis c'est peut-être plus facile d'apprendre comme ça. Je me suis pas lancée encore à 100% dans l'anglais. Vraiment je me suis pas lancée encore dedans à 100 000%. Mais vraiment c'est prévu dans ce que j'ai envie de faire. Et donc s'il y a des bilingues parmi vous, des bons bilingues qui pourraient me corriger, avec qui je pourrais échanger vraiment en continu et qui pourraient me donner des conseils d'ailleurs pour apprendre l'anglais. Et si vous avez des sites, si vous avez peut-être des applis ou je sais pas trop, bah n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire parce que ce serait trop bien. N'hésitez pas vous à essayer peut-être d'apprendre une autre langue si ça vous convient, peut-être l'anglais aussi ça vous conviendrait. C'est vraiment le moment. 14e idée, voilà je l'ai bien fait. Le sport, on va pas se mentir, on est confiné chez nous, on est censé ne pas avoir le droit de sortir sauf pour aller courir à 1 km de chez nous, ça sert pas à grand chose. Qui dit qu'on reste à la maison, qui dit qu'on se laisse aller, on marche moins forcément, donc on se dépense moins. On va pas se laisser aller, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on se laisse aller. Faites pas comme moi avec le thé et les Mikado parce que c'est pas une bonne chose. Du coup ce que je me suis dit c'est que j'allais me remettre au sport. Ça fait 5 jours que je l'ai dit, j'ai dû faire 2 séances, je vais pas vous mentir, mais c'est quand même dans mes projets, c'est quand même dans mes projets. Donc en fait j'ai mon tapis et je me suis dit je vais faire du renforcement musculaire. En fait il y a quelques années, il y a même beaucoup d'années maintenant, j'ai acheté le TBC de Sonia, je sais pas si vous connaissez, il est vraiment bien, il est complet, c'est 30 minutes tous les 2 jours il me semble, et entre les 2 jours genre vous faites du cardio, un truc comme ça, enfin je sais pas trop mais en gros il est vraiment bien. Je parle de ce programme parce que c'est celui que je connais mais il y en a d'autres, il y a Cellule Blue qu'on a fait il me semble. Du coup si vous marquez programme sportif sur internet il y en a plein. Après il y a beaucoup de vidéos aussi sur YouTube de gens qui font du sport etc. 15e idée Netflix. Alors je vous dis pas de regarder toute la journée, pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous dire de vous laisser aller et genre de regarder la télé toute la journée. C'est pas du tout ce que j'ai envie de vous dire et c'est pas du tout ce que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo. J'ai envie de transmettre des bonnes vibes, j'ai envie que les gens ils aient des trucs à faire et qu'ils s'ennuient pas, et surtout qu'ils ne se laissent pas aller comme moi j'ai pu déjà me laisser aller. Donc en fait c'est vraiment un sujet que je connais et du coup je ne vous conseille pas de regarder Netflix la journée, mais je vous conseille de regarder Netflix le soir. Moi ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, donc là j'ai commencé à m'y remettre. Il y a pas mal de séries qui sont sorties, donc du coup ça donne envie de regarder et je vous conseille de regarder 2-3 épisodes le soir, 4-5 si vous vous couchez tard effectivement, enfin voilà, parce que forcément le soir il y a beaucoup moins de trucs à faire. Moi je peux peut-être aussi vous donner mes idées, donc je vais vous les mettre ici sur l'écran, toutes mes idées de Netflix, les séries que j'ai adorées. Si vous avez des idées de séries ou de films sur Netflix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, vraiment des films qui sont sur Netflix, parce que des fois vous me dites des trucs genre je suis grave contente, je vais voir et il n'y a pas. Donc je suis grave frustrée. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, que je puisse du coup partager avec d'autres personnes. Ça peut toujours aider. Voilà. Et mon 16e point, c'est prendre des nouvelles de votre famille.
c'est des choses que je fais pas souvent. C'est des choses qu'on me reproche énormément. Je ne prends pas de nouvelles de ma famille, je ne prends pas de nouvelles de mes proches, je ne prends pas de nouvelles de mes amis. En fait les gars, c'est grave le moment. En fait c'est pas que je m'intéresse pas à eux, c'est que je me dis s'ils ont besoin de parler, je suis là. Voilà, ils le savent. Mais voilà, là on est en période de confinement. J'espère pour vous que toute votre famille va bien. Mais du coup c'est le moment de les appeler. Par exemple aujourd'hui, là avant de faire cette vidéo, j'ai pris les nouvelles de ma grand-mère. Parce que bah voilà, c'est une personne âgée, parce que c'est une personne à risque aussi. Et du coup bah voilà, je sais qu'ils vont en course, je sais que bah ils en ont besoin aussi comme tout le monde. Du coup j'ai pris de ces nouvelles. Ça je trouve que c'est un point important. Tu peux prendre 1 heure de ta vie, genre ça c'est un truc que je déteste faire, être au téléphone. Malheureusement c'est le confinement, il y a un virus qui se propage et du coup t'as pas le choix. Donc du coup vraiment faites-le, genre prenez 1 heure pour appeler un membre de votre famille. Il y a des gens qui ont des familles plus ou moins grosses. Moi elle est pas très grosse donc j'ai le temps d'appeler. Mais du coup voilà, enfin échanger avec des personnes de votre famille qui doivent s'ennuyer aussi. Donc prenez 1 heure de votre temps pour appeler quelqu'un chaque jour ou je sais pas moi. Et du coup échanger avec eux de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils font, de comment ils vont, de si tout va bien, comment ça se passe, enfin tout ça quoi. Histoire que bah du coup tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et que vous ayez des nouvelles de tout le monde. Et qu'en plus ça fasse plaisir en retour. Ça fasse plaisir de recevoir un appel, ça fait plaisir de recevoir de l'amour de quelqu'un, de l'attention de quelqu'un, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à appeler vos proches. Sur ce, cette vidéo est finie. Je sais que vous êtes triste tout autant que moi, mais vous inquiétez pas, j'en referai d'autres. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai quand même emmené des good vibes chez vous à travers votre écran, tout ça, parce que moi je suis tellement forte que j'arrive à tout envoyer. Bref, faut que j'arrête de dire des conneries. Donc bref, du coup sur ce je vous laisse. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des idées d'autres vidéos. Qu'est-ce que vous faites vous pendant le confinement? C'est hyper important aussi de me dire bon bah voilà, je suis pas toute seule, il y a d'autres personnes qui font d'autres choses. Et de partager vos bonnes astuces, vos bonnes idées etc. à travers les commentaires s'il y a d'autres personnes qui les lisent etc. Je dis tout le temps etc. C'est un truc de ouf, j'arrive pas à m'arrêter de dire etc. Genre il sort de ma bouche, genre je le contrôle pas etc. Ah c'est trop chiant, ma parole c'est trop chiant. Bref sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous mes petits cornichons.